Arrivé samedi 11 mai 2024 à Lubumbashi, son éminence Angel Cardinal Fernandez Artim, membre du dicaster pour les institutions de vie consacrée et société apostolique, recteur majeur des Salésiens de Don Bosco, a présidé dimanche 14 mai 2024 une célébration eucharistique au collège Imara Saint-François des Salles en présence de leurs excellences Messeigneur Gaston Rouvezi Kachala, évêque du diocèse de Sakanya-Kipushi, Monseigneur François Abeli, évêque de Kindu, et de l'évêque émérite de Kolwezi, Monseigneur Nestor Katawa, ainsi que de prêtres religieux, religieuses et laïcs de l'église Famille des Dieux de Lubumbashi, et ceux venant d'ailleurs. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de me trouver ici, parmi vous, pour célébrer vraiment la fête dans ce dimanche de l'Ascension du Seigneur et aujourd'hui dans l'ordination du diacre de notre confrère. Vraiment, Dieu, c'est une manifestation particulière qu'on dit que Dieu aime profondément son Église, sa Église. Que Dieu aime la congrégation salésienne et la famille salésienne. Que Dieu aime les jeunes qui attendent en ce moment votre présence dans le futur. Je suis très content, je vous remercie, je remercie mes confrères évêques parce que votre présence est très significative et belle. La même chose avec le vicaire de la diocèse. Merci, merci pour votre présence. Et tous mes confrères, la famille salésienne, les jeunes et tous vous ici présents. Aujourd'hui, je vais faire la lecture de mon mini. Ordinairement, je parle d'une manière plus naturelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour très important. Et je vais partager avec vous ce que j'ai porté dans mon cœur, dans la foi, et que j'ai déjà écrit à Rome, avec profonde conviction. Mes chers confrères salésiens, mes chers frères et sœurs, membres de notre famille salésienne, chère communauté chrétienne ici présente, famille et amis, et mes très chers frères qui seront bientôt ordonnés diacres dans le Seigneur pour le service de son peuple et de son Église. Et la solennité de l'ascension de notre Seigneur au ciel. Et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le Seigneur continue de nous assurer que tout en étant aux côtés de Dieu le Père, il sera toujours avec nous par le Saint-Esprit de Dieu et qu'il intercédera toujours pour nous. Et nous célébrons ces fêtes avec le grand don de nos frères salésiens qui s'offrent au Seigneur pour recevoir l'ordination diaconale, pour être par vocation des serviteurs toujours et partout, et pour évangéliser et annoncer le Seigneur et sa parole. Comme Dieu l'a dit, c'est un jour de grande bénédiction pour l'Église et pour la congrégation salésienne. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Mes chers frères, vous qui serez ordonnés
ordonné diacre, je dois vous rappeler, ainsi qu'à toute notre communauté chrétienne, que vous trouverez toujours le modèle en Jésus le Seigneur. Car il a toujours été le serviteur qui est parmi nous et qui révèle ainsi les mystères de l'amour de Dieu. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous offrez par votre vie au Seigneur pour être servi, pour être reconnu et admiré, pour avoir des privilèges et du pouvoir, mais pour servir, pour être toujours serviteur au nom de Jésus et d'aimer de préférence les plus humbles et les plus pauvres. Vous serez diacre pour faire du mandat de l'amour du Seigneur une réalité dans l'Église et transmettre aux autres les signes de l'amour de Dieu que Jésus a réalisé. Vous serez diacre pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent, des plus pauvres, de ceux qui vivent dans la solitude, des malades, en leur offrant avant tout ce qu'aucune médecine ni aucune technique ne peut donner, c'est-à-dire la proximité de la compréhension et de l'accompagnement en étant proche. Il s'agit de ces forces de compréhension qui amènent les jeunes à découvrir que Dieu les aime même dans la douleur. Vous serez diacre pour prendre soin des plus pauvres et vous serez diacre salésien pour servir avec une prédilection particulière les garçons et les jeunes, les plus pauvres, les plus nécessités, ceux qui ont eu les moins d'opportunités. Et vous serez diacre salésien pour annoncer l'Évangile et sa vérité. Et Jésus-Christ dans le monde entier, en commençant par le lieu et la mission où l'obéissance vous envoie. Et tout cela doit être ainsi, mes chers frères, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puisque Dieu aime tout le monde, il est un Père qui n'a pas de vos enfants, mais qui prend soin de tout le monde parce que nous sommes tous ses favoris. Et nous sommes chrétiens, et en particulier vous, mes chers frères, qui serez ordonnés diacres. Vous avez pour mission de faire connaître Dieu et son amour. Car son salut et son amour doivent parvenir à quiconque a le visage humain, qu'il soit homme ou femme. Bientôt, frères, nous procéderons à l'ordination. Selon la tradition apostolique, ce sacrement est conféré par l'imposition des mains et la prière. L'imposition des mains se fait en silence. La parole humaine, en ce moment, reste muette.
la parole humaine en ce moment reste muette. Nos âmes, vos âmes, s'ouvrent en silence à Dieu, dont la main s'étend vers l'homme, le prendre pour lui et en même temps le couvre pour le protéger, le faisant sien et conduisant les hommes à la rencontre de Dieu. Et l'autre élément fondamental dans l'acte de consacration est la prière. Frères et sœurs, aucun homme ne peut faire à notre diacre, prêtre ou évêque. Aucun homme ne peut faire à notre homme, diacre, prêtre ou évêque. C'est le Seigneur lui-même qui, par la parole de prière et les gestes d'imposition de main, l'appelle à lui et lui-même les consacre. Lui-même vous consacre. Voici le merveilleux mystère que nous allons vivre, que vous allez vivre, mes chers frères. Je termine en demandant à vous, mes chers frères, qui recevrez l'ordination diaconale, d'être simple et de vivre avec simplicité. Puissiez-vous être comme notre bien-aimé Don Bosco, tout pour tous, en donnant généreusement vos forces et vos vies. Je demande que la douleur de Yann soit votre douleur, que votre cœur ne soit jamais indifférent à la douleur, à la souffrance et aux besoins des autres. Je vous demande d'aimer l'Évangile et l'Eucharistie. Je vous demande de ne jamais éteindre ni éloigner de vous l'Esprit de Dieu qui veut vous faire grandir en sainteté. Et maintenant, nous tous qui participons à cette ordination, nous prions pour vous, chers frères. Que le Seigneur, qui monte au ciel à la droite du Père, par sa grâce, fasse vraiment de vous des diacres de l'Évangile et ces évangélisateurs dans ce monde. Avec le cœur de Don Bosco, le cœur de Jésus, le bon pasteur. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, le cardinal Fernand Desartimes a procédé à l'ordination diaconale de 12 frères salésiens de Don Bosco. Frères très chers, qui allez être admis à l'ordre du diaconat, le Seigneur a donné l'exemple pour que vous agissiez comme il a lui-même agi. Le père Guillermo, provincial de Salésien de Don Bosco, a salué la visite du cardinal Fernandez en République démocratique du Congo, tout en le remerciant pour la grâce particulière dont est bénéficiaire l'Église Famille des Dieux de Lubumbashi. Nous nous sentons choyés par cette présence, comme nous venons de l'entendre, de notre cher archevêque, Monseigneur Fulgence, qui, le dimanche de Rameaux, nous étions à table ensemble à Notre-Dame des Pauvres, Père Monquis, n'est-ce pas? On était ensemble. Quand il a entendu la bonne nouvelle de l'arrivée du recteur-major cardinal, évêque, ordination diaconale, il a sauté de joie. Il m'a dit, non, j'y serai, j'y dois y être. Mais quand l'homme dit j'y serai, et Rome dit viens,
voyez comment les choses changent. Hein? Toi, tu dis j'y serai. Le verbe Rome dit viens. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il est là. Et nous sentons cet amour, surtout par la présence de deux vicaires généraux. Et nous nous sentons choyés à cause de cela. Mais particulièrement choyés par la présence d'encore un successeur de Don Bosco. Qui n'avait pas bien lu, peut le lire, encore je crois cette nuit, n'est-ce pas, Père Jonas, devant la cathédrale. Ici, je ne vais pas dire le nom, sinon j'entre dans la publicité. Mais vous savez que devant la cathédrale, il y a quelque chose là, non? Bon, là-haut, c'est écrit. Pendant la nuit, ça tourne. Hein? Les Chinois font des choses formidables. Ça tourne. Allez voir, je crois cette nuit encore, Père Jonas, n'est-ce pas? Encore cette nuit, allez voir, c'est écrit là, 10e successeur de Don Bosco. Père Ángel Fernández Artime, 10e successeur de Don Bosco. Ce Congo Zaïre qui a connu toujours la présence des successeurs de Don Bosco depuis le premier, Don Rua, qui a voulu, a souhaité la présence salésienne au Congo belge. Et ce n'est que son successeur, le deuxième, le père Paolo Albera, le deuxième, qui a pu faire la réalisation de l'arrivée ici en Elisabethville 2011-2012, ici même. C'est Don Paolo Albera, de 1912, Don Paolo Albera. Et ainsi de suite. Les successeurs de Don Bosco ont toujours eu au cœur la présence salésienne de Don Bosco au Katanga, au Congo. Pascual Chavez, Don Vigano, 7e successeur de Don Bosco en 1980. Il a été ici, il a réuni les confrères ici à Aymara. 7e successeur de Don Bosco, Don Pascual Chavez, il est venu 3 fois au Zaïre Congo. Encore Don Vecchi, 8e successeur de Don Bosco, qui a fait sa toute dernière visite comme recteur majeur. La toute dernière visite de Don Vecchi a été ici. Et Don Ángel, qui nous visite pour la 2e fois à AFC, pour la 3e fois au Congo. Voyez comment nous sommes choyés. Comment nous sommes aimés, comment Don Bosco il est tombé radicalement amoureux de cette présence de Don Bosco ici. Et nous disons un grand merci, Père Ángel, Don Ángel, éminent Ángel, pour ta présence. La présence qui s'enchaîne avec la présence de tous tes prédécesseurs, tous les recteurs majeurs qui ont aidé les Congo et les Katanga. Chers 12, félicitations. 12, hein? C'est pas que les gens soient attentifs et quand ils ont vu 12, ces 12-là évoquent quelque chose. J'ai vu déjà des gens qui étaient en train de regarder, mais Jude, c'est qui? Ça doit être le plus petit, ça doit être le plus gros, ça doit être le plus barbu. Non, non, nous sommes en temps de Pâques. Il n'y a pas de Jude. Matthias est déjà là. On l'a déjà remplacé. Matthias est déjà là. Bon, vous n'êtes pas choyés, vous êtes ultra choyés. Ultra choyés. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous êtes le tout premier, le unique, le dernier à être ordonné par le recteur majeur cardinal archevêque Ángel Fernández Artime. Parce que d'ici jusqu'au terme de son mandat comme recteur majeur, il n'y en aura pas, n'est-ce pas?
Peut-être à la dernière minute, il y aura quelques célébrations, mais ça sera improvisé. Ça ne sera pas comme celle-ci. Donc vous êtes les 12. Mais vous savez que quand un menuisier fait un meuble, le premier meuble qu'il fait, n'est pas si bon, hein? Quand le cordonnier fait un paire de souliers, le premier paire de souliers, c'est encore du brouillon. Il faut attendre encore une dizaine d'années pour qu'il réussisse à bien faire, non? Je ne sais pas si vous êtes la génération des brouillons. Hein? Ça fait quelques années, hein, votre collègue et notre confrère, un cardinal salésien chinois, qui s'appelle le cardinal Joseph Zen, archevêque émérite de Hong Kong, avec ses beaux 90 quelque chose d'âge, il est venu à Nairobi. Il a ordonné pas 12, 19, le cardinal Zen. Mais après cette ordination faite par le cardinal chinois Zen, les gens disaient non, c'est 19 diacres. Ils n'ont pas trop duré. C'est made in China. Ça ne va pas trop durer. Made in China. Ça ne va pas trop durer. Et le cardinal Zen répondait oui, oui. Ça ne va pas trop durer parce que je viens pour les ordonner prêtres tout de suite. C'est vrai que les Chinois sont attentifs. Hein? Donc vous êtes choyés, mais ce n'est que son premier. Hein? Vous voyez que c'est le premier exercice qu'il a fait. Hein? L'Esprit Saint ne s'est pas trompé, mais le cardinal Angel, il faisait encore des exercices. Hein? Donc, félicitations. Nous sommes avec vous. Et à tous, un grand merci. Un grand merci pour votre présence. Et rentrons à la maison avec notre cœur rempli de joie, rempli de satisfaction, parce qu'il n'y a pas seulement 12 élus, choisis, choyés, mais nous sommes une multitude de 144 000 et plus élus, choisis et joyeux. Merci et bonne mois de Marie Auxiliatrice. Il est à noter que son éminence Angel Cardinal Fernandez Artim a été élu recteur majeur de Salésien et 10e successeur de Don Bosco le 24 mai 2014.